Bonjour les enfants. Comment ça va? Bien? Bien. Aujourd'hui, on va travailler sur la Tania. D'accord? On va faire la suite des Tania et des chapitres 2. Venez, je vais vous expliquer. Alors, à la dernière vidéo, on a parlé de Nefesh Abehemit, les deux âmes qu'on a dans notre cœur. On a parlé de Nefesh Abehemit, l'âme qui est le plus matérielle qu'on a, et Nefesh Eloka. Alors, on a dit que dans notre âme, on a deux sortes de Nefesh d'âme. Nefesh Behemit, elle pense toujours à elle. Moi. Tout ce qu'il y a besoin de matériel, par exemple, pour son bien-être à elle, elle pense qu'à elle. On a aussi Nefesh Eloka. Alors, qu'est-ce que c'est Nefesh Eloka? Venez, on va expliquer maintenant. Voilà, Nefesh Eloka, c'est l'âme, la partie qui vient d'Hachem. Alors, vous savez, c'est un grand cadeau. Un grand cadeau qu'on a. Alors, venez, on va dessiner un grand cadeau. Regardez. On va faire comme ça, carré. Voilà. Et puis, on va faire un nœud papillon ici, là, parce que c'est un grand cadeau qu'on a. Qu'elle est très belle, cette cadeau. Voilà. On a un grand cadeau qu'on a ici, là. Voilà. Puis venez, on va découper. Alors voilà, vous avez dessiné le cadeau? Oui. Si vous avez besoin, vous mettez à pause. Quand vous avez dessiné, on découpe autour. D'accord? On va voir ce magnifique cadeau. Est-ce que vous aimez aussi les cadeaux? Moi, j'adore. Alors, on va voir quel est ce magnifique cadeau qu'on a reçu. Voilà, on découpe autour. Pas obligé sur les traits, d'accord? Voilà. Et regardez, on a un super beau cadeau. Voici, on peut dessiner sur les cadeaux elles-mêmes, sur les paquets. Regardez. On a dessiné un beau cadeau, hein? Alors, venez, on va voir. Qu'est-ce que c'est Nefesh Elokit? L'âme qu'elle vient d'Hachem, l'âme divine. Et pourquoi c'est un cadeau? On va voir, c'est un magnifique cadeau. Voilà, regardez les enfants. Nefesh Elokit, l'âme divine qu'on a, l'âme qui vient aussi qu'elle vient d'Hachem, et elle arrive un peu plus tard que la naissance. Par exemple, pour les garçons, c'est qu'on y a les brides. Et puis, elle évolue dans notre âme jusqu'au bar mitzvah, par exemple, ou jusqu'au bat mitzvah pour les filles. Et puis, à ce moment-là, regardez, un juif restera toujours juif, toujours. Même si il n'étudie pas la Torah, même s'il ne fait pas les tfilotes, même s'il ne mange pas kasher, il reste toujours juif. Alors, attention, il faut faire les mitzvot, il faut manger kasher, il faut faire les tfilas, tout comme il faut. Mais il restera toujours juif. Et nous, on va dire que lui, voilà, il faisait pas trop, tout ce qu'il faut, il faisait pas la tfila et tout. Oh, allez, je vais manger un bout là. Il a mangé quelque chose, il a même pas dit la bracha. Bon, est-ce qu'il est toujours juif? Oui. Alors regardez, excusez-moi mon copain, mais j'ai marqué que, pas exprès, t'as oublié de dire la bracha. Oui, c'est vrai. Je regrette vraiment. Mais ce n'est pas grave, tu peux toujours le dire. Toujours. Et tu peux toujours faire tes chouvas. T'inquiète pas. Alors, ça ne veut pas dire que je suis plus juif? Non. Tu es toujours juif. Toujours. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une partie de ton âme, Nefesh Eloka. Que c'est ça qui est lié à Hachem. Comme si tu es connecté à Hachem. Alors ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Même si tu as oublié de dire la bracha, tu peux toujours le dire après. D'accord? Oui, d'accord. Je vais vous raconter une histoire. Une femme, elle est allée voir les rabbis. Et puis, les rabbis lui ont expliqué sur le Nefesh Elokit. Sur justement, c'est une partie d'âme qu'elle est connectée à Hachem. Il lui a dit, regardez, il lui a dit quelque chose. Alors, je vais vous montrer
quelque chose avec le feu. Alors attention les enfants, vous ne faites pas ça à la maison, vous ne faites pas seul. C'est maman et papa qui peuvent le faire, mais pas vous. D'accord? Moi je suis grande, je suis une maman aussi. Donc je peux le faire. Alors regardez, le rabbi, il a dit que le feu, on peut l'éteindre. C'est vrai ou pas? Oui. Regardez, ça c'est le feu. J'allume cette bougie. Regardez, le feu, on peut l'éteindre. Regardez, le feu, on peut l'éteindre. J'ai de l'eau et hop, j'ai éteint le feu. On est d'accord, il n'y a plus de feu. Mais regardez, vous voyez là l'étincelle que ça fait? Le petit... Ça, on ne peut pas l'éteindre. Et ça, c'est comme un effet Shelokit. On ne peut pas l'éteindre. Et on ne peut pas les perdre. Ça fait une partie de nous. Nefesh Elokit, l'âme divine, elle est dans notre neshama, dans notre cœur. On ne peut pas les perdre. Même s'il y en a qui ont fait des bêtises, qui ont fait avérotes, qui ne sont pas très écoutés à Hachem, ce n'est pas grave. Il reste toujours juif. Et dans son âme, il a une partie d'Hachem. Toujours, toujours, toujours. Alors attention les enfants. Ce que je montrais maintenant, il y avait le feu. Il ne faut pas le faire à la maison. Vous avez regardé avec les yeux les vidéos, mais vous ne faites pas à la maison. C'est maman et papa qui décident si vous vous montrez, mais vous ne faites pas à la maison. Non. On dit aussi, quand Hachem a créé le monde, il l'a créé avec la parole. Il l'a créé, comme on dit, Aseret Ma'amarot, à 10 phrases qu'il a parlé. Il a dit, Veille or, voilà, il y aura les lumières, mais il y a les lumières. Il a dit, Veille Rocher, voilà, il y aura l'obscurité, il y avait Rocher. D'accord? Regardez, on va faire un truc. On va dire, Veille Rocher, vous fermez les yeux. C'est le var, il fait tout noir, c'est l'obscurité, d'accord? 1, 2, 3, Veille Rocher, fermez les yeux. Ah, on va rien. Et là, on va dire, Veille or, il y aura les lumières. Et là, on ouvre les yeux, d'accord? 1, 2, 3, Veille or. Ah, on voit tout. Comme ça, Hachem, il a parlé et des choses étaient faites. Il a dit, Veille or, il y avait les lumières. Il a dit, Veille Rocher, il y avait l'obscurité. Mais, quand il a créé l'être humain, l'homme, il a créé, alors d'abord son corps, d'accord, il a dit, voilà. Et après, il a créé son âme, son neshama. Comment il a fait? On dit, Vaïpach be'afiv nishmat chaim. Il a soufflé dans son nez la neshama de vie. Il a fait, regardez, venez, on va souffler, d'accord? À 3, on va souffler, d'accord? À 3, on va souffler. 1, 2, 3. Bien. Regardez, on va prendre une figurine, on va souffler, on verra. Est-ce que ça va donner une neshama? Je vais vous dire la vérité. Non, parce que c'est quoi Hachem qui peut le faire. Vous allez voir que vraiment c'est quoi Hachem qui peut le faire. Regardez. 1, 2, 3. Ça reste toujours une figurine de Playmobil. Encore? 1, 2, 3. Non. Qu'est-ce que je dis? C'est que Hachem qui peut donner la neshama comme ça. Mais Hachem, il a soufflé, et puis il y avait la neshama dans la personne, dans le corps de la personne. Et vous savez, une partie de cette souffle que Hachem il a fait, c'est ça, la partie des Nefesh Elokit. Et c'est pour ça que nous, on est toujours connecté avec Hachem dans notre neshama. Même si quelqu'un qui ne veut pas faire mitzvah, qui ne veut pas faire les brachot et tout, il est quand même connecté à Hachem. Un juif, il est toujours connecté à Hachem. Même s'il n'a pas envie. Regardez, on va faire comme ça là. Il va revenir à ces garçons-là qui va dire, non, j'ai pas envie. Il veut faire une crise, d'accord? Il va faire comme ça, il va faire un caprice. Non, j'ai pas envie de faire le brachot. Mais vous savez quoi? Il est quand même connecté à Hachem. Et je vous dis aussi, on va toujours avoir envie de faire un mitzvot et brachot, bien sûr. Mais j'ai dit, même si une personne, il dit comme ça, il est toujours connecté à Hachem. Quoi qu'il en soit. Le juif, il est toujours connecté à Hachem parce qu'il a une partie de sa neshama et c'est une partie connectée à Hachem. Alors voilà les enfants. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris sur le Nefesh Elokit, sur l'âme divine, sur l'âme qu'elle est connectée à Hachem. Alors on a dit avant, on avait 2 âmes. D'accord? Dans notre neshama.
On a l'âme bémite, celle qui est plus matérielle, qu'elle pense qu'à elle, moi. On a Nefesh Elokit, l'âme qui est connectée à Hachem. D'accord? Alors, on va continuer une autre fois avec la suite. Bonne journée!